forfaitaire unique et année de transition. Le prélèvement à la source, le prélèvement forfaitaire unique, d'importantes réformes fiscales entrent en vigueur cette année. 2 minutes pour votre patrimoine vous explique comment ces réformes s'articulent et reçoit aujourd'hui Nicolas Descas, juriste fiscaliste patrimonial de LCL Banque Privée, Région Méditerranée. Bonjour Nicolas Descas. Bonjour Muriel. Le prélèvement à la source, ou PAS, modifie le mode de recouvrement de l'impôt, mais pas son mode de calcul. Applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, il rend contemporain la perception des revenus et leur imposition. Le prélèvement forfaitaire unique, ou PFU, modifie quant à lui le mode d'imposition des revenus de placement financier et des plus-values de cession de valeurs mobilières, encaissés depuis le 1er janvier 2018. Aussi appelé flat tax, ce mécanisme consiste à imposer forfaitairement la plupart des revenus financiers au taux global de 30%. Alors 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Pour vos revenus financiers, le PFU sera précompté par les établissements de crédit lors de l'encaissement des revenus, puis reversé au Trésor public. Pour vos plus-values de cession de valeurs mobilières, le PFU sera calculé par l'administration fiscale à partir des éléments indiqués dans votre déclaration de revenus et recouvré en même temps que le solde de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de votre foyer fiscal. Vous avez toutefois la possibilité de renoncer au PFU et d'opter globalement pour l'imposition des revenus au barème progressif, si cela s'avère plus favorable, bien entendu. Pour les foyers imposables, le PFU est généralement plus intéressant fiscalement que le barème de l'impôt pour vos placements financiers, ce qui était d'ailleurs l'un des objectifs de la réforme. Les revenus financiers et les plus-values mobilières étant soumis à une imposition spécifique, ne sont pas concernés par le prélèvement à la source. Toutefois, on peut s'interroger sur l'opportunité d'opter pour une imposition au barème progressif sur l'année de transition. En effet, l'année de transition constitue un cas à part, puisque l'imposition des revenus courant de 2018 sera effacée en 2019 par un crédit d'impôt, dit crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. Seuls les revenus exceptionnels ou les revenus hors champ du prélèvement à la source seront imposés l'année prochaine. Mais cette règle pourrait vous conduire en 2019 d'opter pour le barème de l'impôt pour vos revenus financiers de 2018. D'une part, car ces revenus ne seront pas imposés à la tranche marginale de l'impôt, c'est-à-dire la tranche maximale à laquelle sont soumis vos revenus, mais plutôt à un taux moyen beaucoup moins important. Si vous avez des charges déductibles du revenu global, l'option pour le barème vous permet de générer des revenus exceptionnels et de pouvoir déduire pour partie ces charges qui autrement auraient été perdues. Un élément à prendre en compte dans votre choix en 2019. Dans tous les cas, vous devez faire vos calculs en 2019 et déterminer l'option la plus favorable pour vous. Merci Nicolas Descas. Pour plus de précision et pour obtenir des conseils auprès de nos juristes fiscalistes, contactez votre conseiller LCL Banque Privée. Dans notre prochaine vidéo, nous aborderons la question du déficit foncier dans le contexte de la mise en place du prélèvement à la source.